Donc je suis Jérôme Daquin, chargé de cours dans le département de mathématiques. En une phrase, pourquoi participes-tu au Printemps des sciences? Alors je suis titulaire du cours Travail interdisciplinaire, qui est un cours obligatoire de Bac 3, nos bacheliers. Et le but de ce cours est de présenter une activité mêlant les mathématiques à un public assez large dans le contexte du Printemps des sciences. Quelles questions sur ton travail te pose-t-on le plus souvent? Alors on a une double casquette, enseignant-chercheur. Souvent la casquette de chercheur est un peu méconnue du grand public. Et souvent ce qu'on me demande c'est pourquoi on cherche encore en maths. Les gens ont l'impression que tout est connu et en gros à quoi ça sert et qu'est-ce qu'on fait finalement. Quel message, conseil aimerais-tu transmettre à des jeunes qui hésitent à se lancer dans les sciences? que, alors les mathématiques, bon, peut-être pas les sciences, mais les mathématiques sont très larges et qu'il y a beaucoup de domaines, donc c'est pas quelque chose de, c'est quelque chose voilà, dans lequel les gens peuvent s'exprimer facilement. C'est très divers, il y a beaucoup de mathématiques différentes. Là aussi, il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'il y a entre guillemets qu'une sorte de mathématiques, c'est pas du tout le cas. Les mathématiques sont très riches, très variées, très différentes, ce qui fait que chaque personne peut un peu trouver chaussure à son pied finalement. Une idée reçue sur ton métier ou ton domaine que tu aimerais déconstruire? Alors le fait qu'il y aurait comme ça un peu un esprit matheux ou non matheux, voilà, de mettre un peu les gens dans des boîtes, un peu aussi, si je caricature, on est littéraire ou pas littéraire, on est artistique ou pas artistique, matheux ou pas matheux, ça c'est pas du tout vrai. C'est certainement peut-être lié à l'enseignement, j'imagine. En France, du moins, les maths sont souvent enseignés dans la peur, je ne sais pas en Belgique, parce que je suis français. Et du coup, il y a comme ça une peur qui se cristallise et des blocages. Et je pense que ça s'accentue aussi avec le fait qu'en général, c'est un peu une distribution binaire. Il y a les gens qui réussissent très bien et ceux qui sont un peu en décrochage. Entre les deux, il n'y a pas grand-chose. Et donc, les gens se mettent dans une boîte ou l'autre. Et je pense que ça, c'est faux. Les mathématiques, c'est du travail. Il faut évidemment aimer, mais c'est comme tout domaine. Il faut voilà, s'accrocher, travailler. Et mes collègues, moi-même, on a des problèmes tous les jours, des choses qu'on ne sait pas résoudre. On en parle, on en discute, on cherche, on réfléchit. Et on recommence. Et c'est quelque chose de vivant. Et c'est pas comme ça quelque chose d'inné, qui serait un peu comme ça venu du ciel et gratuit. Quel rôle joue selon toi un événement comme le Printemps des sciences dans la perception du public sur la recherche et les sciences et technologies en général? Un peu comme, voilà, ça fait un peu écho à ce que je disais tout à l'heure. Les maths sont souvent enseignés dans la peur, ou souvent, du moins parfois. Je pense que le rôle du PDS, ou du moins pour le public, c'est justement de voir que les maths sont, par exemple, concrètes, qu'elles s'appliquent dans la vie de tous les jours, et surtout qu'on peut faire des mathématiques de façon ludique. Donc, les mathématiques, c'est quelque chose de vivant, c'est des jeux de l'esprit. Et donc, je pense que ça rapproche justement ce genre de public avec ce lien voilà, vivant, jeu et gaieté finalement. Donc, c'est pas quelque chose d'austère, qui est déconnecté de la réalité, bien au contraire. Et je pense que le PDS, justement, met ça en lumière, cet aspect un peu comme ça, fun, grand public. Ça, je pense que c'est très, très positif.